J'aimerais pour me résumer que pour moi, c'est une journée de satisfaction dans la relance de l'entreprise SNCC. Nous remercions le président de la République dans tout ce qui s'est fait. Son accompagnement a été nécessaire. Et nous remercions évidemment aussi les gestionnaires de l'entreprise, les DG, le DGA et tous les directeurs qui sont ici, qui amènent la SNCC sur la bonne voie. Ce n'est pas la première fois qu'on achète des instruments tels que vous voyez aujourd'hui, les locomotives, et ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons continuer dans ce sens. C'est pour prouver que la gestion actuelle, elle se met sur la voie de sauvegarder cette grande entreprise. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous travaillons dans une transparence qui n'a pas de nom. C'est vraiment dans la grande ou la plus grande transparence. Les 5 locaux, nous les avons, l'acquisition c'est 11 millions de dollars. Si vous divisez par 5, vous avez les prix d'une loco à 2 200 000. C'est une acquisition propre à la République démocratique du Congo, sans aucune ingérence étrangère. Ça, c'est l'impulsion du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui lui est en train d'encadrer et d'accompagner la SNCC. C'est grâce à lui et bien sûr à la bonne gouvernance au niveau de la SNCC, nous sommes arrivés à acquérir ces 5 locomotives. Mais enfin, vous allez me dire, où est-ce que ces locomotives vont rouler? Nous avons 8800 tonnes de rails qui sont déjà à Dilolo. Nous avons 122 000 traverses que nous sommes en train d'acquérir. En fait, c'est tout un plan de redressement qui va répondre non pas seulement aux attentes des usagers, mais aussi aux attentes, puisque ces locomotives, nous sommes en train de réfléchir où est-ce que nous pouvons les orienter pour qu'elles soient rentables, pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Nous devons nous organiser pour permettre une certaine formation qui va bien entendu permettre aux machinistes de s'adapter à cette nouvelle technologie. Nous sommes dans 12 provinces. Sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 3641 km, vous me posez la question de savoir où est-ce que nous allons les orienter. Nous allons les orienter là où elles seront rentables. Là où les besoins se feront sentir, ces locomotives descendront là-bas. Et ce n'est pas les derniers lots. Et nous sommes en train de nous battre pour non pas seulement acquérir d'autres locomotives, mais aussi accéder aux rails pour que nous puissions avoir des rails fiables qui vont permettre à la SNCC d'aller de l'avant, au peuple congolais de bénéficier de cette innovation. Au président de la République, il doit savoir que tous les cheminots sont derrière lui. Les cheminots sont derrière lui et les cheminots sont vraiment déterminés, non pas seulement de réhabiliter, de relancer la SNCC, mais de permettre à ce que le contrat politique que lui, le président de la République, a signé avec le peuple congolais, que ces contrats politiques, que ces contrats sociaux se réalisent. Et ça, c'est un grand vœu. Mais maintenant, à la population riveraine, nous allons leur demander de ne pas vandaliser les rails, n'est-ce pas? De protéger ces acquisitions, de ne pas violer les emprises de la SNCC, puisque lorsque vous êtes en train de jeter des cailloux aux locomotives, lorsque vous êtes en train de vandaliser, lorsque vous enlevez les rails, vous enlevez les traverses, vous tuez non pas seulement la SNCC, mais vous tuez le pays. Voilà ce que je peux dire.